D'ailleurs, en parlant d'abonnés, nous sommes 37 829 abonnés les amis, un grand merci à vous. Vous savez quoi, pour l'objectif de la fin de semaine, allez on se donne pourquoi pas atteindre la barre des 38 000 abonnés. Donc... Non franchement les gars, franchement, il n'y a rien à dire les gars. Hier, je vous ai donné un objectif des 38 000 abonnés, je me suis dit en fin de semaine, on est déjà 38 269. Non franchement les gars, vous êtes juste énorme. Merci à vous et salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme tous les jours sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que si toi derrière ton écran tu me connais pas, ce qui est à 90% de chances que tu me connaisses pas, c'est très simple. Tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui au programme pardon, on va pas parler de Nico Williams. Voilà, tant mieux, vous n'allez pas m'insulter en commentaire. Mais on va peut-être parler de son remplaçant. Parce que oui, si peut-être Nico Williams ne se fait pas, mais le Barça a une autre option. Bon, je vous spoil puisque vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, ça sera tout simplement Kingsley Coman. Donc vous allez voir ce qui se passe pour lui. En tout cas, comme je l'ai dit, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent. Vous m'apportez de la force en ce moment et ça fait trop plaisir. Ça me donne encore plus envie de continuer. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine c'est le début de la Liga et vous allez voir, il y aura des nouveaux concepts qui vont sortir. Donc restez patients. En attendant, je vais pas plus vous embêter. On passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On va tout simplement commencer par une info les gars, et je peux me mentir que pour cette info je suis un petit peu mitigé. Ça me fait rappeler un certain joueur qui malheureusement se blesse beaucoup parce que vous le savez, hier d'ailleurs l'Espagne a gagné la finale des Jeux Olympiques à Paris. Donc du coup l'équipe de Fermín López sont champions olympiques avec une médaille en or. Félicitations tout simplement à tous les jeunes espagnols parce que l'équipe était juste fantastique les amis. Et du coup Fermín López a un plan quand même dans sa tête, parce que regarde ton écran, Fermín ne veut pas de vacances et veut jouer contre Valence dans une semaine. Bon, déjà la bonne nouvelle c'est que la semaine prochaine c'est le retour de la Liga, mais la mauvaise nouvelle c'est que c'est vraiment... c'est cool, tu vois, c'est une bonne mentalité, tu vois, il ne veut pas de vacances, il va aller directement au charbon. Mais je vous rappelle ce qui s'est totalement passé avec simplement Pedri. Alors ce qui est différent avec Pedri, c'est que lui, Pedri, je m'en souviens, en 2021, je crois, quand il y avait les Jeux Olympiques à Tokyo, il avait fait l'Euro où il avait joué des matchs, et après il avait fait les Jeux Olympiques où il avait tout joué, d'accord. Tandis que pour Fermín López, j'avoue que c'est juste un petit peu différent, sachant que lui, il n'a pas du tout joué à l'Euro. Je crois pas qu'il ait fait une rentrée, peut-être une, ça m'a échappé, mais je suis pas trop sûr. Mais bon, quand même, ça veut dire qu'il a toujours été faire des entraînements, etc. Voilà, il a toujours fait une activité durant cet été, et pour moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense honnêtement, même il a même pas fait la pré-saison et tout, revenir comme ça, jouer un match de Liga à Angers et tout, je pense qu'il faudrait juste qu'il prenne une semaine de vacances, vraiment, et après oui, il reviendra forcément. Il a déjà, puisqu'il a joué tout l'été. Mais voilà, j'ai un petit peu peur que ça fasse un petit peu comme Pedri, parce que je sais pas si vous en souvenez de cette photo où voilà, on voit Pedri qui a pris 50 ans à une photo, c'était juste une dinguerie. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même une très bonne mentalité, mais moi honnêtement, je prendrai pas le risque. Franchement les gars, j'ai un petit peu honte parce que pour ce joueur, j'avais totalement zappé, voilà, qu'il était blessé, et c'est vrai que on n'entendait plus trop parler, à part un certain moment où voilà, il y a eu encore des infos concernant Manchester United. On va parler de Frenkie de Jong, forcément le milieu de terrain, voilà, qui s'est blessé, je crois, juste avant l'Euro avec les Pays-Bas. D'ailleurs, malheureusement, il a été forfait pour cette compétition, et du coup, on en sait un petit peu plus concernant du moins l'avenir de Frenkie de Jong, parce que comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il me semble qu'il y avait eu, il y a peut-être quelques semaines, voire même peut-être même un mois et demi, il y a eu des rumeurs encore comme quoi Manchester United était très intéressé par l'arrivée de Frenkie de Jong, sauf que il n'a pas du tout changé d'avis. Regarde ton écran, Frenkie de Jong n'a pas changé d'avis et ne pense qu'à rester à Barcelone. Alors après la source, je ne sais pas qui c'est, je connais pas ce Glongari, mais pour moi je pense quand même que c'est vrai, parce que ça a toujours été le cas. Même quand, je crois qu'il y a 2 ans, il y avait aussi Manchester United qui était encore intéressé par lui, il avait dit que non, il se sentait super bien. D'ailleurs, il a construit une maison, je crois, à Barcelone. En plus, il attend un enfant, ou peut-être qu'il est né, je sais plus. Mais en gros, la vie est belle pour lui du côté du Barça, et je le vois pas du tout changer. Désolé pour la moto qui vient juste de passer. Mais voilà, en tout cas, pour moi, Frenkie de Jong va bel et bien rester au FC Barcelone. Je crois que Frenkie de Jong, cette saison, il va avoir quand même un salaire assez conséquent. Donc peut-être que le Barça va essayer de le voir pour un petit peu avoir pas une augmentation, mais comme on dit, un renouvellement de contrat avec un salaire moins élevé. Parce que c'est vrai que là, dans notre équipe, on a quand même des joueurs qui
en termes d'argent, surtout Clément Lenglet. Et surtout Clément Lenglet, les gars, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il fout encore au FC Barcelone? On est le combien? On est le 10 août, comment ça te fait qu'il est encore au FC Barcelone? Franchement, je vous pose encore la question, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars par rapport à Frenkie de Jong, mais c'est une bonne nouvelle le fait qu'il veut rester au Barça. C'est bon, c'est officiel. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, hier on avait parlé tout simplement d'un troisième départ après le départ de Sergio Dest, de Oriol Romeu et du coup le troisième départ ça serait tout simplement Julián Araujo, le joueur mexicain, le latéral du FC Barcelone qui devrait partir du coup à Bournemouth. C'est bon, c'est clairement fait, regarde ton écran. Breaking, Julián Araujo join Bournemouth for 10 millions, total agreement reached with Barcelone. Donc je suis pas un mauvais anglais, mais du coup je comprends que voilà, il y a un accord, que c'est fait. D'ailleurs les amis, j'ai pas partagé cette info, mais demain si tout est bon, il part direction l'Angleterre pour faire des tests médicaux. Tout simplement voilà, comme d'habitude hein, on connaît quand un joueur rejoint un club, il fait les tests, mais du coup voilà, normalement c'est fait. Le Barça va empocher 10 millions d'euros. J'ai vu aussi que Laporta voulait voilà un petit peu accélérer les ventes. Il pourrait se dépêcher pour accélérer les ventes, surtout de Clément Lenglet. Franchement ça serait plutôt pas mal. Pour l'instant on est à 3 départs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars des 3 départs. Alors pour moi, je pense, comme je l'ai dit hier, je pense vraiment que le fait de vendre Julián Araujo, c'est par rapport à quelque chose, et je pense que cet argent, ils vont essayer de le mettre pour essayer d'avoir un autre prix de Cancelo. Je pense honnêtement que ça va être ça le plan, c'est de vendre Julián Araujo pour qu'avec les sous qu'ils empochent de sa vente, qu'ils essayent de récupérer notre Joao Cancelo. Donc si c'est vraiment le cas, franchement ça serait plutôt pas mal, et franchement ça serait vraiment un coup de génie, mais encore rien n'est fait. Forcément, on parle de Nico Williams. Nico Williams reste à Athletic Bilbao. Nico Williams va à la plage. Nico Williams danse avec la malle. Bref, Nico Williams. Mais c'est vrai que pour moi, il fallait penser simplement à un plan B, si je peux dire. Parce que forcément, on va pas se mentir qu'il y a peut-être 70% de chances qu'on se prenne une clim. Et encore, je suis gentil quand j'ai 70% de chance. Et pour pas qu'on ait un petit peu le cœur brisé, il faut essayer de se rattraper sur quelqu'un d'autre. Alors hier, j'ai vu dans les commentaires que vous étiez tous contre l'arrivée de Kingsley Coman, sauf que Fabrizio Romano ne confirme en rien le fait du FC Barcelone, mais confirme que Coman, ça peut quand même le faire, parce que regarde ton écran, le Bayern est désormais ouvert à un départ de Kingsley Coman dans le cadre d'un prêt initial avec clause d'achat. Le Bayern a besoin de dépenses pour finaliser les nouvelles signatures, et Coman est l'un des meilleurs revenus du club. C'est une possibilité concrète car Sky Sport, Coman, l'un des plus grands noms des 3 dernières semaines. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi le Paris Saint-Germain qui est intéressé par le retour de Kingsley Coman, mais surtout forcément le FC Barcelone qui s'intéresse. Hier on l'a vu aussi également. Après j'ai vu voilà, que beaucoup ne voulaient pas par rapport forcément à sa, comment on peut dire, à son physique, voilà, où il se blesse très régulièrement, etc. Mais voilà, en tout cas on apprend que le Bayern Munich, oui, est ouvert à vendre tout simplement Kingsley Coman avec un prêt, avec une option d'achat. Tout ce que le Barça fait à chaque fois pour recruter un joueur. Donc c'est pas impossible que Kingsley Coman vienne au FC Barcelone. Après moi je suis pas non plus très chaud, je préfère largement Nico Williams, mais bon, si vraiment le Barça n'a pas de choix, pourquoi pas pour Kingsley Coman. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. Comme d'habitude, franchement ça me ferait énormément plaisir, donc un grand merci à toi. Comme d'habitude, voilà, la commu, parce que vraiment ce mois-ci les gars, c'est muy caliente, franchement c'est juste incroyable, donc un grand merci à toi. Je devais faire un live ce soir, mais malheureusement ce soir je ressors, donc du coup je pourrais pas être à la maison pour vous stream, donc on verra peut-être demain, on verra. En tout cas, passez une très bonne soirée les amis, et on se dit à demain pour soit un live, soit une vidéo. Allez, tchuss les gars.